Nous sommes avec l'équipe de Dracula, Ginny, Lynn et Julien Loco qui sont dans ce studio. Bonjour. Bonjour Ginny. Bonjour. Julien, et bonjour. Bienvenue à Gold FM, ça va? Ça va bien. Très bien. Profitez du soleil bordelais à peine arrivé, c'est pas beau ça quand même? C'est magnifique. Je suis bordelais donc ça me très chaud plus. là. Ouais, c'est vrai que vous êtes du coin donc c'est bien, vous vous sentez à la maison là. Complètement. Tranquille. Bon, alors Dracula sera de passage à la patinoire Mériadeck, ce sera vendredi et samedi, donc les 18 et 19 mai. Première représentation le vendredi à 20h, il y en a aussi le samedi à 14h30 et à 20h. On va parler du spectacle, on va parler un petit peu de vous, votre parcours, comment vous êtes arrivé dans cette comédie musicale. On va s'intéresser un petit peu à vous plus en détail. Tout d'abord, Ginny, honneur aux dames, hein, tu m'en voudras pas, Julien. Pas de problème. Vous avez grandi tu as grandi à Marseille. À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Exactement. Bon. Ouais. J'ai lu que tu avais refusé, tu as refusé, pas volontairement, mais tu as été obligé de refuser le rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. J'ai pas refusé en fait, c'est-à-dire que j'ai passé les castings des 10 commandements et de Esmeralda à peu près en même temps. Et en fait, j'ai reçu la réponse des 10 commandements avant de recevoir la réponse d'Esmeralda. Donc voilà. Mais finalement, ça t'a porté bonheur parce que les 10 commandements, c'était quand même une sacrée aventure. Ouais, c'était une belle aventure. Alors ensuite, on t'a vu dans le film Alive, qui était un film du copain de Jennifer, Maxime Nucci, qui était un film encore sur une comédie musicale. Absolument, un film de Frédéric Berth, ouais. Une nouvelle expérience, voilà, en tant qu'artiste de comédie musicale. Absolument, très très belle expérience, à refaire. C'est très différent de faire une comédie musicale au cinéma que dans la réalité, où il y a des similitudes entre les deux. Oh, c'est très différent. Ouais. C'est très différent. Déjà, on n'a pas 4000 personnes qui viennent nous écouter tous les soirs. Et alors justement, c'est plus motivant d'avoir le public en face ou oui. est-ce que... Ouais. Bah évidemment. Pour un artiste, c'est vrai que ça doit pas être mal. Donc ensuite des singles en solo jusqu'à La Tolérance et Ça ne se commande pas. Et puis là, donc maintenant, Kamel Wally qui est revenu te chercher pour Dracula. C'est moi qui suis venue à lui en fait. C'est toi, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai entendu parler de Dracula et puis j'avais très envie de refaire une comédie musicale et puis qui plus est avec Kamel Wally, je me suis dit refaire une aventure avec lui, c'est génial. Donc c'est une bonne expérience. J'ai foncé, puis je sais très bien que Kamel a des goûts de folie et qu'il allait encore nous emmener dans un univers incroyable. Donc j'ai craqué, j'ai passé le casting et ça a marché. Et bah voilà, on t'a découvert un petit peu mieux. Alors toi Julien, nouvelle star en 2007. Yes. Avec d'autres expériences ensuite, notamment tu as travaillé avec Francis Cabrel, c'est ça? Ouais, j'étais à Stafford, les rencontres d'Astafford et j'ai remporté le prix artiste lauréat. Donc voilà, on vient pendant 15 jours, on écrit des chansons avec des auteurs-compositeurs, on travaille un répertoire. Et donc voilà, j'ai travaillé avec Francis Cabrel et puis j'étais en train de je m'étais mis sur My Major Company quand on m'a appelé pour Dracula. On m'a dit voilà, on connaît ton univers, on est très intéressé pour t'avoir dans le rôle de Jonathan Harker. Donc je suis arrivé sur la fin des castings. Et alors tu as une autre passion, tu réalises des courts-métrages. Oui, tout à fait. Je fais des courts-métrages d'horreur, pour être exact. Bah ça ne change pas trop de l'univers de Dracula. Non, c'est pour ça, on était bien dedans. Donc, d'accord. Le thème de Dracula, de toute façon, c'est ce qui m'a motivé pour cette comédie musicale, quoi. Donc, bon, ça c'était pour votre parcours. Pour essayer de vous cerner un petit peu plus et de mieux vous connaître, j'ai quelques questions. Vous allez répondre chacun votre tour. Le genre de film quand vous allez au cinéma par exemple, on est proche de Dracula ou c'est plutôt dans le rire? Ça peut, ouais. Moi j'aime bien les grosses productions, les films catastrophes, les films de Spielberg. Après j'ai des goûts très variés. J'aime bien Quentin Tarantino aussi. Et puis tu regardes Gossip, les films d'horreur. Et puis non, j'ai un goût très éclectique au niveau des films. Et toi Julien? Ouais, tout à fait. La cabane dans les bois, L'Exorciste. Tu l'as vu La cabane dans les bois? Oui, très très bien. Formidable, j'y suis allé cette semaine aussi. Allez-y. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre iPod à tous les deux comme type de musique? Dracula. Ouais, non, ça c'est évident. De tout. Moi j'écoute vraiment de tout. Ça va de Coldplay à Des'ree, à Michael Jackson. C'est très 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 varié. Ouais, moi c'est pop rock. On va avoir De Palmas, Émilie Simon, du Maé, c'est plutôt dans ce son-là. Il y en a pour tous les goûts en fait. En ce moment, je suis très Adèle, moi. Ouais, un peu comme tout le monde en fait. Hein. Oui. Finalement, en fait, tu te fonds dans la masse. J'ai des goûts populaires, voilà. La génération Adèle. Exactement. Est-ce que vous êtes accro aux réseaux sociaux tous les deux? Complètement. Absolument. Et vous assumez? On a été piqués par Facebook et Twitter. On a l'appli, on a l'iPhone, on est connecté toute la journée dessus comme ça. C'est un enfer. C'est infernal d'ailleurs parce que finalement, ça nous coupe de beaucoup de choses. Ça te coupe et d'un côté ça te connecte avec tout le monde aussi. Ma famille déteste. Arrête avec ton portable. Ça, c'est sûr que si tu veux à l'ère des people, c'est vrai que Facebook et Twitter ça a été quand même une sacrée avancée. Autre question, Ginny, je t'invite au restaurant, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que je prends? Ça dépend où tu m'emmènes en fait. Bah où tu veux. Ça peut être un italien, chinois. Moi j'aime bien les thaïlandais. Le thaïlandais? Ouais, j'aime bien le thaï. J'aime bien la cuisine thaï. Ouais.
Bon, Julien, on va au resto tous les deux, tu payes ta part, hein, tu ne pas chacun. Voilà. C'est pas personnel, mais voilà. Qu'est-ce que tu prends comme. Je sais pas, je suis très italien moi en fait. Mais moi aussi, je suis très italien parce que j'ai des origines la italiennes. Pizza Ketmos, et donc, la pâte et la feuille de salade dessus. Je fais très bien les pâtes et les lasagnes. Ah, c'est bien. Si ça vous intéresse. Ouais, bah écoute, à l'occasion, la prochaine fois que tu reviens, bon, en même temps, à 14h37, les lasagnes, je suis pas sûr. 33 degrés en plus, quoi. Ouais, non, ça le fait pas. Bon, on va rappeler le spectacle qui sera à la patinoire Mariadex. Ce sera les 18 et 19 mai prochains. Si vous voulez réserver vos places, ça se passe sur le www.box.fr ou par téléphone au 05 56 48 26 26. 3 représentations, donc le vendredi à 20h, le samedi à 14h30 et le samedi à 20h. C'est pas trop dur de jouer 2 fois la même journée? On est rincé à la fin de la journée, je te le cache pas, mais pas trop dur. Enfin, il y a plus difficile comme métier, non? Oui. En fait, c'est le fait que ce soit un public différent à chaque fois. Finalement, ça nous remotive et c'est tout. un bon On monte moteur sur que scène, le public soit différent. Voilà. C'est vrai. On n'est pas en automatique. Il y en a qui sont plus tranquilles, moins enthousiasme, et puis. Nous, on est à fond. Et puis il y en a qui sont au taquet le soir. C'est peut-être plus dur de se mettre dans l'ambiance l'après-midi en fait en même temps. C'est un peu plus dur. C'est plus dur. Ouais. Quand et tu vocalement sors aussi. À 14h30, tu sors de manger, surtout le week-end. Bon. Moi j'ai un peu plus de mal à me mettre en route. Ouais. Et puis en plus on mange pas, enfin on est décalé, il y a 3 heures de préparation pour le oui. spectacle, donc il y en a qui mangent à 11h. Trop tôt, ouais. Donc on s'est levé peu de temps avant parce qu'on généralement on se couche tard. Quand on a fait un show la veille, c'est le temps de revenir, de plier des affaires, de ranger. On de est boire à 2 des heures. coups, de parler. Exactement, de faire un petit débrief. L'after en fait, soirée. Bon, on va en reparler du spectacle tout à l'heure plus en détail et de cette préparation. www.box.fr si vous voulez réserver vos places et puis restez sur Gold FM pour la suite.